Play. C'est pas grave. On recommence. Voilà. Alors, on dit donc yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. D'accord? Et ça veut dire aussi je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. D'accord? Mais on l'emploie quand quelque chose n'est pas permanent, quand ce n'est pas un état. D'accord? Par exemple, si moi je veux dire nous sommes à Ibiza. Comment est-ce que je vais traduire en français, en espagnol? Nous sommes à Ibiza. Nosotros estamos. Ouais. Dire nosotros. T'es pas obligé de le dire, mais tu peux le dire. Estamos en Ibiza. Très bien. Estamos en Ibiza. Bien évidemment, ce n'est pas quelque chose de permanent. Ça n'est pas un état. Tu vois ce que je veux dire? Là, on y est. Là, on est là. Là, on est à Ibiza. On donne une information exactement géographique. D'accord? Par exemple, estamos en Ibiza. Parfait. Ok. Un autre exemple. Ils sont ici. Ellos están aquí. Très bien. Ellos están aquí. Très bien. Et attention, on vient de voir que tu es brune, ça se dit tú eres morena. Et maintenant, nous allons voir, d'accord, tu es bronzé. Genre, tu as été à la plage, tu vois, tu as pris une jolie petite couleur caramel. Et je parle à toi, donc je mets et en français. D'accord? Comment est-ce que je vais dire tu es bronzé en espagnol? Alors, estás. Très bien. Bronzé, je n'ai pas. Morena. Oh non. Eh oui. Et c'est là où on voit toute la difficulté et pourquoi je t'explique la différence entre ser et estar, d'accord? Donc déjà, ça peut être très confus, parce que des fois, tu peux vouloir dire quelque chose et ça peut vouloir dire autre chose, d'accord? Et là, on voit bien la différence. Tu es brune, eres morena. D'accord? Tu es bronzé, estás morena. Avec le verbe, en fait, constitue... Exactement. Si malade, on dit enfermo. Si toi, tu dis soy enfermo, c'est-à-dire je suis malade, genre chronique, quoi. Genre j'ai un cancer, ou tu vois, ou je suis complètement barge, mais c'est quelque chose qui part pas, quoi. Okay. Si tu dis oh, estoy enfermo, c'est je suis un peu malade, mais maintenant, quoi. C'est-à-dire j'ai un rhume, tu vois. Grippe, Voilà. Et alors, on va travailler maintenant sur la différence entre ser et estar. D'accord? C'est très important. Ouais. D'abord, on va prononcer estar. Je t'écoute. Est-ce que tu peux prononcer estar avec les pronoms personnels? Yo estoy. Ouais. Estás. Él, ella está. Nosotros o nosotras estamos. Vosotros o vosotras estáis. Ellos, ellas están. Très bien. Et de nouveau, comme le verbe ser, tu le traduis par je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. D'accord? Alors là, on vient de voir, d'accord, que tu es brune, c'est eres morena, tu es bronzé, c'est estás morena. D'accord? Et, hop, par exemple, on va continuer à voir. Si je veux dire, par exemple, je ne suis pas riche. Comment je vais le dire? Yo soy. Alors attention, on est avec la négation. En français, la négation, c'est le ne pas qui encadre le verbe. Okay. D'accord? En espagnol, tu mets juste no devant. Okay. J'aime bien l'espagnol, c'est facile de dire. Ouais, mais des fois non. Non, des fois non, c'est galère. No soy. Quand on dit ton riche, si c'est un garçon qui parle, il va dire rico. Si c'est une fille qui parle, elle va dire Rica. Très bien. En français, on n'a pas ce problème. D'accord? L'adjectif, il est neutre. Ouais. Riche, tu vois. Ok? Alors, maintenant, si je veux dire le poulet est bon. Alors, el pollo
Ouais, pas mal. Oh, il y a un peu de vocabulaire derrière quand même. Oui. Alors, euh, está bueno. Alors, está bueno? Non. Tu vas dire está rico. Et ça veut pas dire riche là. Ça veut juste dire il est bon, quoi. Tu vois? La comida está riquísima. Ok. D'accord? Et ça veut dire aussi riche. De nouveau, on voit la différence entre ser et estar. Ouais. D'accord? On va remettre l'exemple. Donc là, tu as bon, on en a déjà deux, c'est pas mal. Ouais. Et après, on va les travailler. D'accord? Donc, encore une fois, comment dis-tu? Je ne suis pas riche. No soy rica. Comment vas-tu dire? Le poulet est bon. El pollo está rico. Très bien. Et on emploie le même adjectif, sauf que ce qui fait la différence, c'est le verbe estar devant. OK? Ouais. Après, il y a des choses qui ne se mettent que avec le verbe ser ou que avec le verbe estar. Ok. D'accord? On va les regarder. Par exemple, si je veux dire Maria est enceinte. Elle attend un bébé. Comment est-ce qu'on va dire elle est enceinte? María está Très bien. enceinte. Encinta, embarazada ou embarazada. Encinta, embarazada. Gorda. OK? Donc, Maria est enceinte, Maria está embarazada. Et ça va toujours être avec le verbe estar. Pourquoi? Parce qu'elle ne sera pas enceinte toute sa vie. Déjà, pour commencer, c'est pas un état, tu vois. Genre, si la meuf, elle reste enceinte toute sa life, on est quand même en... Ouais, effectivement, là. Non, mais je la plains, quoi, tu vois, c'est... Voilà. Donc, ce sera toujours avec estar, par exemple. Si je veux dire, en espagnol, c'est impossible. Comment est-ce que je vais le dire en espagnol? C'est impossible. Non. Non? Est-ce que tu vois une Non, je sais négation, pas, là? je dis impossible, peut-être. Alors, tu vas dire es Impossible. 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 Está imposible? Non. Es. D'accord? Es imposible. Es imposible, es imposible. Bon, ça ne veut pas dire qu'un jour, ce ne sera pas possible, tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais pour l'instant, l'état, c'est quelque chose de permanent, c'est pas possible. D'accord. OK? Voilà. Donc après, bien évidemment, il y a des mots seulement avec ser ou seulement avec estar. Boy. D'accord? Ma fille. Boy, un segundo. Voilà. Alors, maintenant, on va travailler avec les verbes du premier groupe. T'as écrit ça? Oui. Ok. Alors, maintenant, c'est comme en espagnol, comme en français. On a différents groupes pour les verbes. D'accord? Oh, qu'est-ce qu'elle est chiante. J'arrive. Alors, premier groupe, je vais t'écrire. Ça va être le verbe trabajar. D'accord? Ouais. C'est ce que tu vas faire. Et on va voir le verbe cocinar. J'arrive. Vous ne me demandez rien encore.
Faites des enfants, je te jure. Non, mais, hein, quelle idée. C'est un bon plan, hein. Bah ouais, bah, comme on habite à côté, dire, c'est pratique. Ça, quand elle est en vacances, elle peut rester avec papa. Alors, on va travailler sur les verbes cocinar et trabajar. Alors, comment est-ce qu'on conjugue les verbes en AR en espagnol au présent? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu peux me conjuguer trabajar, je travaille, tu travailles, travaille, nous travaillons, vous travaillez, travaille. Yo trabajo. Très bien. Trabajo. Tu trabajas. Très bien. Tu trabajas. Ella trabaja. Très bien. Nosotros o vos- J'aime travailler avec des gens intelligents, ça fait plaisir. Nosotras o vosotras trabajamos. Très bien. Trabajamos. Vosotros o vosotras trabajéis. Trabajáis. Y ellos o ellas. Trabajan. D'accord? Donc la terminaison pour les verbes en AR, c'est trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajáis, trabajan. D'accord? C'est O, as, a, amos, aïs et an. D'accord? Et on va travailler la prononciation. Plutôt pas mal la prononciation. C'est vrai. Ouais, c'est plutôt pas mal, je suis Je impressionné. zozote un peu. J'aime pas. Tu zozotes un peu, quoi, quand Ouais. tu parles. Ouais, je fais des ch. J'ai un petit peu le S qui me reste dans la bouche. Ouais, c'est très bien ça pour l'espagnol. Ah Ça va ouais. t'aider à parler espagnol, bah justement, ouais. Bah oui. Je me suis dit, ça va me compliquer la vie. Non, ça va te la simplifier la vie, ça va être trop top, quoi. Alors, on est là. On se met toujours en situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on voit un verbe, si tu veux l'apprendre, il faut toujours le mettre dans une phrase. D'accord? Sinon, c'est pas drôle. Alors, j'aime pas mon bleu là, il se voit pas très bien, je trouve. Il est en fin de vie. Enfin, putain, il a 2 semaines. Ah ouais. C'est quoi ces gens qui ont 2 semaines et qui veulent plus travailler? Ça me perturbe. Les jeunes de nos jours. C'est incroyable. Incroyable, ils en foutent pas une. Quoi. Génération là, millennials ou je sais pas quoi. Alors, on va voir si là c'est mieux. Ah bah oui, c'est autre chose tout de suite. Alors, on est parti. On dit par exemple trabajo en... ¿Dónde trabajas tú? Où est-ce que tu travailles? La ville, ça s'appelle comment? C'est San Miguel? Non, c'est... Santa Eulalia. Ça, c'est à côté. Ouais, ouais. En Santa Eulalia. Alors, comment vas-tu dire trabajo en Santa Eulalia? Trabajo. Je te l'ai mis en espagnol. Ah, Ça veut dire quoi? Ça veut dire je travaille à Santa Eulalia. d'accord. D'accord? C'est moi qui me suis planté, parce que comme je suis habitué à t'enseigner le français. Je travaille. Du coup, j'ai écrit en espagnol. Oui, c'est bien. À Santa Eulalia. Donc, je te le donne la traduction, tu l'as. C'est trabajo N. en Santa Eulalia. Ok. Par exemple, nous ne travaillons pas beaucoup. Alors, comment vas-tu traduire? En espagnol, nous ne travaillons pas beaucoup. Attention, il y a de la négation, il y a plein de trucs. Et il y a le surtout, le verbe beaucoup. No. Très bien. No. Mucho. Non, Non. pas tout de suite. Ok. Déjà, premièrement, le verbe. D'accord? Nous ne travaillons pas. No. Trabajamos. Très bien. Mucho. Exactement. Ok, je pensais que fallait le Et non. Et cela. Piège. Non, justement. D'accord? Je le piège. En espagnol, alors c'est pas tout le temps vrai, d'accord? Mais à 85% des cas, c'est plus facile en espagnol qu'en français. Pas tout le temps vrai, des fois c'est plus facile en français, mais en règle générale, c'est plus facile en espagnol. Nous ne travaillons pas beaucoup. 5 mots. En espagnol, no trabajamos mucho. 3. D'accord? Ouais. Tu vas voir, c'est vachement bien en espagnol. Quand t'es un peu feignant comme moi, c'est vachement bien, quoi.
Ok. Alors, elle travaille toute la semaine. Alors, comment va-t-on dire en espagnol? Elle travaille toute la semaine. Alors, j'écris très mal, très cher Jade. Donc, si jamais tu n'arrives pas à me comprendre, non, mais si jamais tu n'arrives pas à me comprendre, dis-moi, comprends pas, ok? Je vais pas le prendre mal, d'accord? Alors, Alors, elle travaille toute la semaine. Comment vas-tu dire ça en espagnol? ellas trabajan toda la semana. Alors, ellas, Ellas. allez, si tu veux insister que ce sont des femmes, ou des filles, ou un groupe féminin, d'accord? Mais sinon, tu n'es pas obligé de le mettre. Tu dis directement trabajan, d'accord? Et encore une fois, on peut appliquer cette règle en espagnol. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous différents. O, as, a, amos, aïs, an. En français, c'est je travaille, tu travailles, il travaille. Oui. Si je dis travail, c'est quoi? C'est je, tu, il, ou encore le pluriel, il ou elle. Ouais. C'est ce que je veux dire? Ouais, à l'écrit, ça se voit, mais pas. Exactement. Alors, trabajan, toda. Toda. Ah, parce que elle. Non, Non. parce que la semana. Ah, ok. Trabajan toda la semana. Et ça veut dire, elle travaille toute la semaine. Et voilà. Alors, je t'écoute pour la prononciation. Je travaille à Santa Eulalia, trabajo en... Trabajo en Santa Eulalia ou Eulalia? Eulalia. 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 Tranquila. Comme il dit à Ibiza, poc à poc. Poco à poco, peu à peu. Mais si on le dit en catalan, on dit poc à poc. Poc à poc. Poc à poc. No trabajamos mucho. Ah, ok, tranquilo. Hombre. Trabajan toda la semana. Très bien. Alors, maintenant que tu as compris que la traduction, c'était que la finale, c'était O, as, a, amos, aïs et an. Qu'est-ce qu'on va faire? On va conjuguer le verbe cocinar. Est-ce que tu aimes cuisiner? Pas beaucoup. Non? De temps en temps. Mais... J'adore cuisiner. C'est pas ma passion. C'est la mienne. C'est pas grave, c'est moi qui cuisine. Alors, je t'écoute. Comment vas-tu donc conjuguer le verbe cocinar? Yo cocino. Très bien. Cocino. Tu cocinas. Très bien. Cocinas. Ella cocina. Très bien. Nosotros o vosotras. No, nosotros u nosotras. Pas nosotros u vosotras. Tu dis quoi? Nosotros u vosotras. Ah, pardon. Alors, nosotros o nosotras. Très bien. Cocinamos. Très bien. Vosotros o vosotras cocináis. Très bien. Ellas, non, ellos, ellas cocinan. Très bien. Ok, pas mal du tout. En suivant cette méthode, ça te donne la possibilité de pouvoir, on va le voir après, je vais te donner des verbes que tu vas jamais utiliser et on va les conjuguer. D'accord? Alors, il faut vraiment que je pense à m'acheter una pizarra digitale parce que j'en ai marre d'effacer le tableau. Alors, je cuisine du poulet. Un truc simple, tu vois. On va pas se galérer, tout ça. Je cuisine du poulet. Comment vas-tu dire en espagnol? Je cuisine du poulet. Yo cocino. Ouais. El pollo. Le poulet. On le connaît, le poulet. Enfin, c'est celui-là. On parle de celui-là. Faut pas te compliquer la vie. D'accord? En espagnol, tu vas dire directement cocino pollo. Okay. D'accord? La préposition partitive du, qui en français est la contraction de le, d'accord, n'existe pas en espagnol. Ok.
Alors, plus simple, tu meurs. D'accord? Cocino, pollo. D'accord? Alors, c'est vrai qu'on voit depuis le début que c'est beaucoup plus facile de parler en espagnol. Mais c'est pas toujours le cas. On va donner un exemple. Regarde. Par exemple, nous cuisinons, d'accord, chez Miguel. Je t'ai dit que ce Miguel, il allait revenir. Je l'aime déjà. Tu vas t'y faire, d'accord? Et un jour, tu vas rencontrer un gars qui s'appelle Miguel et tu vas lui dire, hey, tu veux être mon copain? Ici, je pense que Miguel. Oui, il y en a pas mal, ouais. Ouais, il y en a pas mal. Des Miguel, des Vicente, ouais, il y en a plein. Alors, nous cuisinons chez Miguel. Nosotros Alors, cocinamos très bien. Alors, ça n'existe pas. Tu es obligé de dire en casa Des Miguel. de... Ah, si. Très bien. Miguel. Ok. Donc, pour une fois, tu vois, c'est plus facile en français. Ouais. Ce chez, c'est fantastique. Chez le médecin, chez le docteur, chez Miguel, chez le boucher, tu vois. On l'utilise à tout bout de champ. Eux, ils ne l'ont pas. Donc, à chaque fois, tu es obligé de dire en casa de ou des choses comme ça. Et du coup, quand tu dis chez le médecin, tu dis pas la maison du médecin. Non, tu dis voy al doctor. Ok. D'accord. Voilà. Pas le bâtiment docteur. Exactement, non. Je vais chez le médecin beaucoup. Ça sonne mieux en français, je trouve. En français, on l'utilisait parce qu'avant, les médecins avaient leur consulte chez eux. Ouais. Voilà. Mais sinon, c'est une sobrevivance du siècle XIX ou un truc comme ça. Donc, nous cuisinons chez Miguel, cocinamos en casa de Miguel. D'accord? Alors. Je ne cuisine jamais. Alors, comment vas-tu traduire? En espagnol, je ne cuisine jamais. C'est intéressant. No cocino. Ouais. Jamais. Jamais, très bien. No cocino. Nunca. Nunca. Ouais. No cocino nunca. Ou tu vas dire en espagnol, nunca cocino. D'accord? No cocino nunca, non. Tu vas dire nunca cocino. D'accord? C'est beaucoup plus drôle. Ok? Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on parle. No cocino nunca, c'est une traduction littérale. Sauf que tu vas te rendre compte que tu peux pas faire tout le temps des traductions littérales. Ouais. Déjà là, c'est la première classe. On commence déjà à pas pouvoir faire des traductions littérales. Tu peux pas traduire mot à mot. D'accord? Ouais. Pourquoi? Ouais. Parce que, alors attends, c'est différent. Tu vivrais en France et tu me dirais, ah, il faut que je prépare mon B2 d'espagnol et tout ça. On ferait pas les cours de la même manière. Ouais. D'accord? Là, on va vraiment faire au plus vite pour que tu aies les armes pour parler dans la vie de tous les jours. Okay. Moi, je t'assure, là, on est au mois d'avril, avril, mai, juin. En juin, tu parles espagnol. Tu te débrouilles. D'accord? Okay. Après, tu vas rencontrer un mec qui s'appelle Miguel, tu vois, il est tout mignon, alors 25 ans, tu vois. Alors là, tu vas apprendre encore plus rapidement. D'accord? Mais oui, non mais, la meilleure manière d'apprendre une langue. Hein. Mais, pour l'instant, il faut que tu aies les verbes. Si on n'a pas les verbes et si on n'a pas présent, futur, passé, tu vas galérer. D'accord? Donc, c'est galère. Ok. Donc, tu as copié les exemples? J'ai copié les exemples. Ah, ok. Alors maintenant, on va voir un verbe en AR, d'accord, que tu vas pas spécialement utiliser. On va avoir par exemple le verbe copiar. Copier. Ouais. Alors, c'est pas un verbe que tu vas utiliser tous les jours, toi, ici. D'accord? Bien évidemment. Alors, comment est-ce que tu pourrais le conjuguer, juste le conjuguer, en suivant la méthode que nous avons vue ensemble? Yo copio. Copio. Tú copias. Él, ella copia. Nosotros o nosotras copiamos. Vosotros o vosotras copiáis. Ellos, ellas copian. Très bien. Maintenant, on va voir le verbe pintar. Que signifie pintar?
Ouais. Peindre. Ok. Et les femmes l'utilisent aussi pour dire par exemple pintar las uñas. Tu te peins pas les ongles, mais en français on dit tu te fais les ongles. Tu fais les ongles, ouais, un truc comme ça. Je ne me le suis jamais fait, je peux pas te dire. J'ai pas non plus, donc Voilà, donc on est deux abrutis. Mais bon, tu peux l'utiliser pour les ongles, d'accord? Ok. Donc pintar, en général, tu l'utilises pour peindre le mur, quoi, tu vois. Ouais. Ah, j'ai peint mon mur. Alors, de la même manière, est-ce que tu peux, s'il te plaît, le conjuguer? Yo pinto, tú pintas, él, ella pinta, nosotros o nosotras pintamos, Vale. vosotros o nosotras pintáis, Mhm. ellos, ellas pintan. Très bien. Des difficultés sur les verbes qui terminent en AR? Il y aura quelques irréguliers que nous verrons au fur et à mesure, d'accord? Mais pour l'instant, c'est bien. Si tu suis cette méthode, tu es capable de conjuguer 99% des verbes qui sont en AR, d'accord? Il y a des verbes qui sont irréguliers, ils traitent de physique nucléaire ou de nanorobotique. On va jamais les utiliser, d'accord? Moi, je les ai jamais utilisés. Si tu travailles à l'Acrobos, il y a peu de chances que tu les utilises. Demain, tu peux rencontrer un physicien qui va te sortir des choses très intéressantes et tu vas lui dire waouh! Sinon, non. Ouais. Ok? Donc maintenant, on va se concentrer sur les verbes qui terminent en IR. Alors, est-ce que tu connais des verbes en espagnol qui terminent en IR? Vivir. Très bien. Il y a un verbe qui est plus important que ça. Hein. Finir. En français. Alors, en français, finir, c'est acabar en espagnol. C'est un verbe en AR, mais si tu veux. Donc, on va commencer par le verbe qui, à mon sens, est le plus important. D'accord? C'est le verbe dormir. Ok. D'accord? Traduction en français, dormir. Donc là, il n'y a pas trop de difficultés. Ensuite, on va voir le verbe vivir. C'est un verbe important, d'accord? Vivre ou habiter. Et on va voir le verbe aussi salir. Qu'est-ce que ça veut dire salir? Je sais pas. C'est un verbe super important. Surtout quand on a 23 ans. Sortir! Non, je dis ça, on habite à Ibiza, bon, Ouais. hein. Tu sais, c'est l'hiver en ce moment. C'est l'hiver? J'ai pas de... Comment c'est l'hiver? Il y a tout qui ouvre on est le 5 avril, il y a tout qui ouvre dans 2 semaines, 3 semaines. Ouais, c'est pas tout de suite. Il fait encore froid. Attends, il fait encore froid parce que tu viens de la Réunion. Oh, tu me dis, c'est ça qu'il fait froid quand même. Moi aussi, je trouve qu'il fait froid. Mais bon, hier, il faisait 23 degrés, quoi. C'est vrai qu'il y a... Non, ça fait 2-3 jours, il fait bon. Ah, Sinon, on est c'est pas d'accord, ça. quoi. Alors, effectivement. Alors, on va commencer avec le verbe salir. D'accord? Pourquoi? Parce que je l'aime bien. Préférence. Ouais, on est copains, lui et moi. Alors, Alors, le verbe salir, attention, le premier est irrégulier. Le premier, c'est salgo. D'accord? C'est une survivance de l'arabe dans la langue espagnole, d'accord? Parce ok. qu'effectivement, salgo, c'est pas très latin, tu vois. Ouais. Donc voilà. Donc on dit salgo. Je vis en Espagne, je veux une personne qui me donne des cours d'espagnol, s'il vous plaît. Bah, bon courage. Ça dépend. Si tu vis à Ibiza, tu peux venir à l'académie. Alors, salgo. Sales. Salé. Salimos. Salis. Salen. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je sors, tu sors, il sort. C'est un point sur le i ou un trait? C'est des traits, c'est des accents. Des accents, pardon, oui, des traits. Des traits. Tu me traites avec des traits? Non, moi je dis rien, madame, je suis content. I am happy. Ah, ils me l'ont mis là. Très bien. Alors,
Effectivement, donc c'est je sors, tu sors, il sort, nous sortons, vous sortez, ils sortent ou elles sortent. D'accord? Bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait comme à chaque fois qu'on voit des verbes nouveaux? On se met en situation. Alors, j'arrête de te les mettre en espagnol. Je sors ce soir. Si jamais tu veux sortir ce soir, qu'est-ce que tu dis en espagnol? Yo salgo. Mhm. Alors, Salgo. esta noche. Esta noche. Et esta noche en français, tu le traduis par ce soir ou cette nuit. Il n'y a pas de distinguo en espagnol. Salgo esta noche, je sors ce soir ou je sors cette nuit. D'accord? Alors, nous sortons. D'accord. Manger à Ibiza. Bon, les exemples, ça va tous être tous avec Ibiza. Hein. Ibiza, Santa Eulalia, Le Pacha, l'Ushuaïa, qui est la meilleure discothèque de l'île. Tout le monde est d'accord là-dessus, j'ai l'impression. Sur l'Ushuaïa, mais parce que c'est une discothèque pour les vieux. D'accord? Ça ouvre à 18h, ça ferme à minuit. Fantastique. C'est mignon. Ah, c'est j'adore. Après, il y a les valeurs. Tu traverses la rue et t'as le Rai en face. Okay. Qui est genre élu 3 fois de suite le meilleur club du monde. J'y crois pas, Ouais. mais bon, pourquoi pas. Donc en fait, après les jeunes, ils sortent de l'Ushuaïa, ils vont au Rai. Et puis les vieux. C'est pas cher qui dit je boite. Mais non, le Pacha, c'est pour l'image, quoi. Mais, ouais. tu mets 4000 personnes dedans, quoi. Ouais. L'Ushuaïa, je sais pas combien t'en mets, au Rai, je sais pas combien t'en mets, l'Amnésia, t'en mets 8000, quoi. Okay. Et quand il y avait le privilège ouvert, là, ils sont plein de travaux, t'en mettais 10 ou 12 000, quoi. J'ai fait, il y a jadis, quand j'étais Moreno, tu vois. Mais bon. Alors, nous sortons manger à Ibiza. Nosotros salimos. Très bien. Nous sortons, c'était quoi? Manger. Comer. Alors, attention. Salimos a comer. A comer. En Ibiza. En Ibiza, à Ibiza. J'accepte les deux. Salimos a comer en Ibiza ou a Ibiza. Acepto los dos. Porque si. C'est plutôt pas mal. Ok. On a bien travaillé. C'est bien ça. Alors, maintenant on continue, d'accord? Et on va voir par exemple, on va mettre une négation un peu. Je ne sors pas tous les jours. Parce qu'il faut pas abuser quand même, tu vois. Travailler. Ouais, faut dormir surtout. Non, toi t'as 23 ans, toi, tu dors pas, mais... Moi j'aime dormir. Oui, ça j'adore. Ah Ah, on va être copains, je savais. Alors, je ne sors pas tous les jours. Yo no. Très bien. Alors le yo, t'es pas obligé de le mettre. Oui. C'est pour ça que j'avais un doute si je mettais le no ou le yo avant en fait. No salgo. Ça aurait été avant. Yo no salgo. Tu mets le yo si jamais tu veux vraiment insister. Non, non, moi je sors pas tous les jours. Non, non, yo no salgo cada día. Mais sinon, c'est juste pour dire, oh, je sors pas tous les jours. No salgo cada día. No salgo. Alors moi je dirais cada día, chaque jour. En espagnol, ça sonne mieux. Tu peux dire todos los días. Non. Todos los días. Mais je préfère cada día. Ok. No salgo cada día. Solo 6 días a la semana. Ça fait moins touriste. Bah, surtout, ça, ouais, ça fait comme tu dis, ça fait ceux qui bossent, quoi, tu vois. Genre, j'ai un travail, quoi. Pas mal. Ok. Alors, maintenant, on va voir le verbe, puisqu'on aime bien, on s'est mis d'accord, tu m'as avoué, d'accord. On va voir le verbe dormir. Dormir, c'est cool, tu vois. Donc, alors. Attention de dormir parce qu'il est irrégulier. Donc, au début, ça devient duerme.
D'accord? Il faut changer le radical. Et après, on a la même règle qu'en français. D'accord? Donc là, ça devient duermo, duermes, duerme. Ok. D'accord? Par contre, après, nous et vous, c'est comme en français. La première et la deuxième personne du pluriel sont rarement irrégulières. Si tu prends le verbe pouvoir en français, je peux, tu peux, il peut, irrégulier. Nous pouvons, vous pouvez. Ouais. Elles ne sont pas irrégulières. D'accord. En espagnol, c'est la même règle. Pourquoi? Parce que ça vient du latin. D'accord? Ok. Donc en fait, là, ça devient dorme. Ça revient le normal. Et après, duerme. Et ça devient donc duermo, duermes, duerme. Dormimos. Mimos. Ouais. Dormis. Y duermen. Là, tu me plantes pas sur les accents. Et non, aucune erreur. Pas mal, beau gosse. Ouais, les accents, des fois, en espagnol, sur les tildes, tu vois, sur les E, ça va. Mais alors sur les I, C'est galère. mais qu'en fait, c'est les trucs atonica, enfin, où, tu vois, ou drular, c'est des règles en espagnol. Quand tu dois parler, tu dois mettre l'accent sur l'intonation, exactement. Donc, tu mets. Alors, des fois, comme tu sais pas comment le prononcer, tu sais pas où est l'accent. Et comme en espagnol, ils les mettent jamais. Tu vois, c'est comme en français, quand je leur enseigne la négation, c'est je ne mange pas. Ils me disent, oh, mais tous mes potes français disent je mange pas. Ouais. Je dis, oui, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Écoute-moi. Voilà, exactement. Donc, je t'écoute. Non, mais déjà en prononciation, je t'écoute. Yo duermo, Moi, le B. tú duermes, Ouais. ella duerme, Mhm. nosotros o nosotras dormimos, vosotros o vosotras dormís, ellos, ellas duermen. Oui, bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Bien. Hein. Alors, je dors chez Aimé. Miguel ou Maria, tu dors chez qui tu veux. Moi, j'ai pas de jaloux, j'ai pas de préférence, je suis pas raciste. Hein. Tu dors où tu veux. Alors, Yo, ouais. si je veux, duermo Attends. Yo, entre parenthèses, d'accord? Duermo. en casa de Très, María. très bien. En casa de Maria. Donc, je dors chez Maria. Et très bien, chez, tu t'en es souvenu, c'est en casa de. L'expression chez n'existe pas, d'accord, en espagnol. Ensuite, duermo mucho. Putain, pourquoi je te demande espagnol? Ça m'énerve. Non, mais c'est parce que j'ai. Ouais, déjà, pour commencer. Mais c'est parce que, comme majoritairement j'enseigne le français, je mets toujours les exemples en espagnol, ils doivent traduire en français. Là, c'est l'inverse. Me estoy equivocando. C'est incroyable. Alors, je dors beaucoup. Je dors beaucoup le dimanche. Oui, c'est dimanche. C'est le jour du Seigneur. Oui, t'as l'air. Tienes pinta. Alors, pour dire tu as l'air en espagnol, on dit tienes pinta. Ça veut dire t'as l'air. Tienes pinta de ser muy creyente. Ok, alors, je dors beaucoup le dimanche. Duermo mucho. Non, je sais pas. Oh, Domingo. domingo. Ouais. Alors, il y a des choses qu'on ne va pas apprendre ensemble. D'accord? Les jours de la semaine, on ne va pas les voir ensemble. On peut perdre 10 minutes si tu veux à voir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Non. Exactement. Tu trouves sur ce que tu veux, mais il faut vraiment que tu prends un petit cahier. Les mois de l'année, on va pas les voir ensemble. Mais j'ai un petit cahier qu'on m'a passé. Regarde, en plus, c'est en espagnol. Hein. Puis-je? Bien sûr. Francés para viajar.
Todo un programa. Ah ouais, bah t'as les prononciations. Ouais, c'est pas mal. Hein. Tu vois. Et après, à la fin, tu as des mots de vocabulaire. Ce que j'aime, c'est qu'il y a le, pour le français, il y a la phonétique. Oui. Yen ne le savait pas. Ah, c'est joli. C'est drôle la phonétique, j'aime bien. Je regrette, mais c'est une honte. Pas mal. Il est pas mal, ouais. Pas mal. Oui, bah, pour regarder les mois de l'année, les jours Oui, de la voilà, semaine, c'est ça. les C'est numéros, pratique, tu vois, 1, 2, 3, 4, Mais 5. du coup, pour les numéros, c'est cool parce que c'est écrit 1, 2, 3 et après, c'est écrit en français, quoi. Ah ouais. Vu que c'est l'inverse. Sur les questions, tu me diras. Mais sinon, tout ce qui est vocabulaire, des choses comme ça, il faut que tu le vois toute seule. Quoi. Souci, ouais. Ok. Alors, je dors beaucoup le dimanche. Alors, elles ne dorment pas ensemble. Ah elles sont fâchées, d'accord? Elles sont plus MAPT, meilleur ami pour toujours. C'est fini. C'est cassé. Enfin, alors, elles ne dorment pas ensemble. Ellas duermen. Alors, attention. Ah, pardon. No duermen ensemble. Exactement. Ensemble. Ensemble. Juntas. Voilà. Juntos, juntas, ensemble. Ça dépend si c'est masculin ou neutre ou féminin. D'accord? Donc, elles ne dorment pas ensemble. Au masculin, tu dis? Hein? Ensemble, au masculin, tu dis comment? Ensemble, juntos. Tu peux me passer le livre, s'il te plaît? Il y a quelqu'un qui veut voir le livre que toi as dit. Alors, on me l'a donné, je ne sais pas où on le trouve. El País Aguilar. Le voilà. Il est pas mal. Lo que me gusta en este libro es que hay fonética que está escrito. Et Jade tiene material para trabajar. Jade, elle est pas mal là. ¿Veis? Está escrito, hay la fonética que está dentro, donc es un poco interesante. Hay que entender fonética, pero es bastante interesante. Et voilà, bonjour Giorgio. Alors, on continue à travailler. Maintenant, on va voir le verbe vivir, d'accord? Qui veut dire vivre ou habiter. En français, on a les deux, d'accord? En espagnol, ils en ont qu'un, vivre, ok? Alors, des questions là-dessus ou pas? Non. C'est plutôt simple, c'est plutôt clair. Bon, j'aime quand c'est clair. Alors, je ne te dis rien. Et toi, toute seule, comme une grande, en suivant la méthode et la terminaison, tu dois me conjuguer le verbe vivir, d'accord, en espagnol. Et si jamais tu me dis vivir, je te tape. D'accord? Pourquoi? Parce que on verra dans quel moment la UV se prononce V, d'accord? Quand elle est entre deux vocales, par exemple. Ave, un ave, un oiseau. Mais sinon, c'est la UV se prononce B. Ok. C'est écrit des UV, mais se prononce B. Les deux se prononcent B. Vivir. Ouais, en este caso, ouais. Yo vivo. Très bien. Tú vives. Él, ella vive. Très bien. Nosotros o nosotras vivimos. 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 Vosotros o vosotras vivís. Très bien. Ellos, ellas viven. La bibine. La bibine. Eh oui. Attention que je suis alcoolique. Donc si tu l'es toi aussi, on est mal barré, quoi. Ah, ben. Ça va être des exemples avec du vin, quoi. Ah. Voilà. Comment dit-on le vin en espagnol? Je sais. Attends. Oui. Pinito, pinita, non? Vino. 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 Vino blanco, vino tinto. Ah, tinto. Pour le rouge. D'accord. Et ça veut dire rouge. En fait, c'est les teintés. Parce qu'ils disent pas vino. Toi, si tu dis en espagnol vino rojo, te van a mirar, te van a entender, pero te van a decir ¿qué? Muy rara la muchacha. Non, vino tinto. Ok, j'avais les tintos en tête. Voilà. Ça veut dire que c'est teinté. Okay. Ça veut dire, en fait, c'est du rouge. Ouais. C'est du rouge, celui qui tâche. D'accord? Alors, nous vivons
à Ibiza. Facile, simple, nous vivons à Ibiza. Comment va-t-on traduire? En espagnol, nous vivons à Ibiza. Nosotros Ouais, vivimos très bien, en Ibiza. très bien. Vivimos en Ibiza. Et tout ce que l'on voit, tous les exemples que l'on voit, c'est des exemples que toi tu vas pouvoir réutiliser. Je sors, c'est un truc que tu vas utiliser. Je dors chez machin, c'est un truc que tu vas utiliser. J'habite à Ibiza, c'est un truc que tu vas utiliser. J'aime le vin, c'est un truc que tu vas utiliser tous les jours. Eh oui. Alors, alcoolique, c'est une famille, quoi. Alors, Maria vit chez Miguel. Pauvre Miguel. Bah oui, parce que Maria, elle est chiante. Ah, tu verras dans les exemples. Alors, Maria vit chez Miguel. Maria Mhm. vive Très bien. en la casa ou en casa? En casa de. En casa de Miguel. Très bien. Maria vive en casa de Miguel. Molt bé, muy bien. Elles ne vivent pas ici. Alors, comment va-t-on traduire? En espagnol, elles ne vivent pas ici. Alors, ellos no. Ellas, Ellas. parce que j'ai mis elles. D'accord? Ellas no viven aquí. Très bien. Et quand on sait de qui on parle, d'accord, tu n'es pas obligé de dire ellas. Tu dis no viven aquí. Et du coup, quand je n'ai pas ellas, quand elles sont là, les filles. Ouais, quand on sait de quoi on parle. Par exemple, si. Ouais. Jamais tu parles à Miguel de deux potesses qui sont pas là, tu vas lui dire non, ellas no viven aquí. Bien sûr, tu vas dire le ellas. Mais sinon, si tu sais de quoi on parle, on sait déjà que vous êtes en train de parler de Maud et Astrid, tu vois, de tes potes qui sont venus là. Voilà. Exactement. En plus, Maud et Astrid, elles sont chiantes parce qu'elles vont arriver là, il n'y a pas de vague, on va leur dire c'est la Méditerranée. On va dire ouais, mais la Réunion, là, et on va dire ouais, mais là, c'est la Méditerranée, tu vois. Il y en a quelques-unes quand même. Hein. Ouais. Ouais. Enfin, des surfeurs. C'est un grand mot. Voilà, on est d'accord. Des mecs qui prennent une planche de morée et qui vont faire un peu ouhou avec leur petite palme sur les pieds, tu vois. Non, mais non, c'est pas fou, quoi. Ok. On a travaillé bien. Je t'écoute pour la prononciation. Encore une fois, les 3 phrases en espagnol. Aquí, Ouais. avec le i accent. Ouais, aquí. 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 Ok. Aquí. Je Aquí me gusta. Pour l'exemple. Non, juste les exemples. Ok. Vivimos en Ibiza. Mhm. Maria vive en casa de Miguel. Très bien. No viven aquí. Très bien. Très bien. Muy buena pronunciación. Me asombra. Je suis surpris par ta prononciation. Ouais, ça me fait plaisir. Tant mieux. Ça me fait plaisir aussi. Très bien. Ok. Alors, c'est comme ça qu'on va travailler. Maintenant, on va juste voir rapidement, d'accord? Parce que la prochaine fois, on va commencer les verbes en ER, donc les verbes très importants comme manger, boire et tout ça. Ah oui, mais il faut les faire. Hein, pouvoir, vouloir et tout ça. Le troisième groupe en espagnol, c'est comme en français, tu vois, c'est galère. Ouais, bah c'est surtout qu'il y en a plein qui sont irréguliers, quoi. Mais avant de partir, on va voir le verbe avoir. Alors, le verbe avoir a, comme le verbe être, 2 traductions en espagnol. D'accord? C'est tener quand on parle du verbe. D'accord? Et c'est haber quand on parle de l'auxiliaire. Genre, tu vois, j'ai mangé, on n'utilise pas tener, on utilise haber. Ça, on le verra, on y reviendra quand on verra le passé. D'accord? Donc, pour l'instant, haber, tu peux l'oublier et tu vas te concentrer sur tener. Alors, tener, je te le donne moi. D'accord? C'est tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis y
tienen. D'accord? Alors, verbe o muy importante. D'accord? Pourquoi? Parce que si. Ok? Donc on dit tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. D'accord? Alors, j'ai une voiture. J'ai une tuture. Vas-y, prends ton temps. C'est pas une course, d'accord? Après, si t'arrives en premier, c'est mieux, tu vois. C'est pas une course. Alors, tengo una. Me duele la oreja. Uf. Alors, tengo. Un coche. La bagnole, la voiture, c'est masculin en espagnol. Donc toutes les blagues, je vais me marier avec ma voiture, c'est ma deuxième femme, et tout ça, ici ils ne la comprennent pas. D'accord? Juste tu leur dis, ouais putain, ma voiture c'est comme ma femme, ils vont penser que t'es gay quoi, tu vois. Ils vont se dire, qu'est-ce Ah ouais, d'accord. que tu racontes? Très bien. Il est bizarre ce mec, tu vois. Donc j'ai une voiture. Tengo un coche. Ok? Ok. Alors, elle n'a pas une maison. Elle vit dans la rue, tu vois, elle est en galère. Donc, elle n'a pas une maison. Dios, comment escribo? Eso es una O. Une maison. Voilà. Elle n'a pas une maison. Comment va-t-on dire en espagnol? Elle n'a pas une maison. No tiene una casa. Très bien. Ella, pero t'es pas obligé de le dire. No tiene casa. Là, on a mis une, donc c'est una casa. Si j'avais dit elle n'a pas de maison, d'accord? Si j'avais dit elle n'a pas de maison, la traduction serait no tiene casa. Directement. Oui, Encore une fois, exactement, parce que la proposition partitive n'existe pas en espagnol. D'accord? Allez, un dernier exemple pour la route, parce qu'on est mignon. Il n'a pas d'amis. Oh, le pauvre. Non, mais il n'a pas d'amis parce qu'il veut pas. Hein. Ah, d'accord? Ouais, il est tout seul. Elle. Obligé de le dire. Mais c'est bien de le mettre, c'est bien si tu veux. No tiene. Non, no tiene. No tiene. No tiene. La E se prononce E en espagnol. Con mis alumnos que estudian francés, siempre me pronuncian la E. Toi, la E, tu ne dois pas la prononcer E, tu dois prononcer E. C'est le contraire. Donc, no tiene. No tiene. Amigo. Attention, amigos. Amigos. Pourquoi? Parce qu'on est au pluriel. Vraiment, il en a zéro, tu vois, donc tu mets au pluriel. No tiene amigos. Il n'a pas d'amis. Pauvre petit boutchou. C'est dur. Ah, ok. Bah, t'as du boulot déjà. D'accord. Alors, quelle matinée tu veux venir? Bah, moi, n'importe. J'ai pas de. Parce qu'en vrai, au parc, je les aide, mais je suis pas importante. Lundi, mercredi, vendredi? Lundi, on commence à faire du. Ouais? Ok. Lundi, mercredi, vendredi, on fait du 10h, c'est bien pour toi? 10h, c'est bien pour moi. Ça fait pas trop tôt pour ça? Non. Là, parce que c'est les vacances. Enfin, c'est moitié les vacances, tu vois. Plus tard, ça me va si tu veux. Hein, moi, 10h, parce que tu m'as dit 10h. Non, mais parce qu'après, ça te coûte pas la journée, quoi. Ça, t'es libre à 11h, après, tu fais ce que tu veux, quoi. Oui, mais ouais. Oui, 10h, c'est bien. Tu préfères midi? Quand tu fais des trucs le matin? Non. 10h, c'est bien. 10h, c'est bien. Alors, lundi, mardi. Non, lundi, mercredi, vendredi. Ok, chicos. Clase con Jade, se llama Jade, ¿vale?
Lunes, miércoles, viernes, de 10 a 11. Ouais, 10h, 11h. Très bien. Por supuesto, voy a poner la clase en YouTube, ¿vale? Y con Jad, como empezamos desde el principio, vamos a poder hacer algo muy guay. Eso me gusta. Très bien. Así que volvemos en 5 minutos. Acabo con Jad y volvemos en 5 minutos porque tenemos clase online ahora. Du coup, en ligne, ¿no? La galère, putain. Ok, chicos. Lunes, miércoles, viernes y volvemos después. Un abrazo. Hasta ahora.